Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme à l'accoutumée, nous venons pour notre émission 10 minutes pour comprendre. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème. Et avant de continuer, nous allons prier et remercier le Seigneur. Nous allons demander à notre invité, que vous connaissez déjà, le frère Shadrach, de prier pour nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous as accordé encore aujourd'hui dans ta présence pour parler de ta part. Nous prions, c'est que tu ouvres nos esprits, tu ouvres nos compréhensions afin de pouvoir parler de toi et comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, nous allons continuer sans attendre et j'espère que, comme je l'avais dit, vous connaissez déjà le frère Shadrach. Il est notre invité de toujours. Donc, une fois encore, nous le disons, bonne arrivée. Merci. Ok. Donc, ce soir, nous allons aborder un thème très important, comme les autres fois. Un thème qui nous interpelle et qui nous appelle à vraiment réfléchir. Nous allons essayer de décortiquer un peu, séance après séance, ce thème. Et chacun aura une petite idée ou une petite connaissance sur le sujet. Donc, nous allons parler de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Donc, sans plus attendre, nous donnons la parole au frère Shadrach. Merci beaucoup. Et j'aimerais que ce soir tu nous suives très bien parce que nous sommes là pour apprendre de la part du Seigneur. Amen. Amen. D'abord, le mot sagesse, selon le dictionnaire, c'est être sage. Et si nous voulons encore comprendre ce que c'est que être sage, c'est quelqu'un qui est prudent, qui est circonspect, judicieux, qui a un sentiment juste. Et si nous voulons revenir maintenant dans la Bible pour comprendre... Je vais t'arrêter un peu. La sagesse, donc, tu dis c'est quelqu'un qui est comment? Juste. Juste, oui. Qui est prudent. Prudent. Oui. Circonspect. Oui. Donc, est-ce que juste, tu peux essayer de donner encore une définition un peu plus profonde? Prudent, circonspect, judicieux, un sentiment juste, voilà. Voilà, donc c'est quelqu'un qui présente, quand je dis prudence, c'est une manière d'être prudent, de veiller à quoi faire, de voir comment faire les choses. Avant de faire quelque chose, tu dois t'asseoir pour voir comment tu vas le faire et quelle décision dois-tu prendre pour telle situation qui est devant toi. C'est ça, être prudent, pour ne pas que tu fasses des erreurs, ou bien pour ne pas que tu regrettes après avoir dit quelque chose, ou bien après avoir fait quelque chose, tu vois que tu es en erreur. Donc voilà pourquoi j'ai dit d'être prudent. C'est ça qui est la prudence. Ok. Donc, ne pas poser des actes juste comme ça, mais réfléchir, prendre du temps, mûrir l'idée avant de poser l'acte que l'on veut poser. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, très bien. Donc maintenant, si nous revenons dans la Bible, pour avoir une signification plus valable de ce mot, on trouve dans la Bible, la version seconde, 393 fois le mot sage. 393 fois le mot sage. Okay. Donc 221 fois le mot sagesse. Et la sagesse est donc un terme important dans la Bible. Amen. On voit le nombre de fois qu'on l'a cité. Voilà, elle est très importante dans la Bible. Et on la trouve encore 167 fois dans l'Ancien Testament et 54 fois dans le Nouveau Testament. Et donc, combien de fois? 54 fois dans le Nouveau Testament. Okay. Voilà. Donc cela nous démontre l'importance de la sagesse. Que tout est basé sur la sagesse. Et un enfant de Dieu, tu dois être sage et tu dois marcher dans la sagesse et par la sagesse. Parce que la sagesse vraiment a été répétée plusieurs fois dans la Bible. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de la sagesse. Ok, nous remercions vraiment le frère Shadrach. Et comme nous vous l'avons promis, c'est un thème important, la sagesse. Et aujourd'hui, nous parlerons seulement de ce que c'est que la sagesse. Nous sommes en train de donner une explication générale de la sagesse, mais nous allons revenir pour aller en profondeur
essayer de décortiquer vraiment la sagesse par des types d'exemples, que ce soit dans nos vécus de chaque jour ou dans la parole de Dieu. Nous voyons que nous marchons avec la sagesse chaque jour, et dans certains cas, nous marchons sans la sagesse. Donc, les deux cas-là, nous les côtoyons chaque jour. Donc, ce qui nous pousse à avoir une idée générale du sujet ou bien du thème, la sagesse, pour savoir quoi faire. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette première partie. Oui, tu veux ajouter, tu veux compléter ou continuer un peu? Bon, c'est juste que je veux dire à celui ou bien celle qui nous suit, après cette introduction sur la sagesse que tu as reçue, alors apprends-toi à marcher dans la sagesse et à faire des choses par la sagesse. Avant de faire quoi que ce soit, prends ton temps, mûris l'idée, comprends ce que tu veux faire selon la parole de Dieu. Car si on parle de la sagesse, on veut parler de la parole et de la volonté de Dieu. Donc tout d'abord ça avant toute chose. Donc c'est juste ce que je peux ajouter. Okay. Ah, très intéressant. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous avons besoin de la sagesse. Quel que soit le type d'âge que nous avons, quelle que soit notre maturité chrétienne, quel que soit le nombre d'années que nous avons connu le Seigneur, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse pour savoir coopérer dans notre relation avec nos prochains, que ce soit à la maison, nos voisins, avec le païen, avec la famille, les frères et sœurs, avec nos maris ou nos femmes ou nos enfants. La sagesse, nous avons besoin d'elle. Et dans notre vie de chaque jour, dans notre relation de chaque jour, même dans notre marche, ou bien plus dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de la sagesse. Sinon, ce que moi je comprends, c'est que l'homme qui manque de marcher selon la sagesse, c'est-à-dire qui n'est pas prudent, il y a un adage ou bien un proverbe qui dit, il finit par tomber dans le trou. Ça veut dire que l'homme qui est sage ou qui a la sagesse, qui marche selon la sagesse, évitera certains pièges, certains trous et avancera sans danger. Donc, la sagesse, c'est comme une lumière, c'est comme une torche que quelqu'un allume dans les ténèbres ou bien dans la nuit profonde pour essayer de voir le bout du chemin ou pour essayer de voir là où il marche, pour ne pas être mordu par le serpent ou pour ne pas tomber dans des pièges ou pour ne pas tomber dans le trou. Donc c'est tellement important, intéressant. Et chers téléspectateurs, nous t'invitons à faire toi-même tes recherches sur la sagesse. Et si tu as des suggestions ou des sujets qui concernent, ou des événements plutôt, qui concernent le sujet, la sagesse, tu peux nous en faire part dans les commentaires. Et tout ce que tu peux nous dire qui peut contribuer à l'avancement de cette émission sur le thème, bien sûr, la sagesse, sont les bienvenus. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie du frère Shadrach. Donc, ton mot de fin? Mot de fin, je t'invite à être sage. Soyons sages et respectons les principes de Dieu et marchons selon la volonté de Dieu. Parce que la sagesse, c'est la lucidité de toutes choses. Amen. C'est ce qui nous ouvre les yeux, qui fait tomber les écailles. Alors, aimons la sagesse. Dis à la sagesse, tu es ma soeur et je marche avec toi. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Okay. Amen. Nous venons à la fin. Donc, comme il a dit, réconcilions-nous avec la sagesse. Demandons à Dieu la sagesse. Et je pense qu'il y a un verset de Jacques. C'est Jacques? Jacques, oui. Oui, qui dit, c'est Jacques 1, qui dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu qu'il la donne, sans réserve ou bien favorablement. Voilà. Donc, nous vous invitons, ou bien nous invitons, parce que nous faisons partie, à prier à Dieu, demander à Dieu de nous remplir de sa sagesse, jusqu'à ce que nous obtenons la sagesse de savoir comment marcher dans la vie, afin que nous puissions réussir.
Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la continuité de cette émission. Nous aurons à parler encore d'autres points concernant la sagesse. Alors, le rendez-vous est donné prochainement. Et abonnez-vous à notre chaîne, à la chaîne Fleuve de Vie, Mission Fleuve de Vie Sénégal. Et mettez vos commentaires en bas de l'émission. Que le Seigneur nous bénisse. Disons à la prochaine. Au revoir.